Aujourd'hui, on va parler d'une opportunité que je trouve très intéressante. L'opportunité, c'est sur le Sylvain que nous surveillons depuis quelques moments. Mais avant, je tenais à vous informer que j'ai déjà deux positions, j'ai dit bien deux positions qui tournent. Et donc, sur la figure que je vais vous présenter tout à l'heure, là, ça se passe super, super bien et qu'il y a des confirmations. Je pense que on va se faire du profit, les gars. Alors, bref de bavardage, on se retrouve directement sur mon écran là. Alors, nous sommes sur le Sylvain. J'espère que vous voyez bien. Hein. Nous sommes sur le Sylvain. Et désolé si vous ne voyez pas bien, mais bon. Ici, une bougie est égale à un mois. C'est-à-dire, je suis sur un mois. On est sur un mois ici. Et le Sylvain vient de présenter une figure. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure-là. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure, mais c'est le taxe enhance, sinon la tasse. Donc c'est une figure de tasse. On pourrait dire dans les fiches artistes, on appelle ça figure de tasse. Donc du coup, après de beaux profils sur l'or et même sur le Sylvain, je pense que vous avez vu, on a partagé les captures dans le groupe public et les membres du groupe privé ont profité. On tourne encore sur le Sylvain. Alors c'est plus à cacher. Mon nom c'est Baba Sylvain, le papa de Sylvain. Alors, comme je le disais, on tourne encore sur le Sylvain qui présente encore un setup technique rare. Rare, un setup technique rare. J'insiste sur le rare. Elle nous présente une figure de tasse avec pince. C'est une formation classique de continuation haussière. Donc, je vais vous la dessiner tout à l'heure. Alors, je vais prendre l'outil traîneur pour dessiner. Donc, regardez bien, ici, le prix a testé ici, il est redescendu, il a testé, il est redescendu, et il a testé, ici, il n'est pas descendu, mais il est en train de casser. Il est en train de casser cette figure. Je ne sais pas si vous voyez, il est en train de casser. Alors, pour que la figure se confirme, il faudrait qu'il y ait clôture. Alors, pourquoi je dis c'est une tasse? Vous allez voir, je vais dessiner la tasse. Donc, on prend d'ici à ici. Voici notre tasse. Et voici, on va dire, la main. Voici la main de notre tasse. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, les gars. Donc, ici, c'est une figure de tasse. Vous comprenez? Et ce type de configuration sur le Sylvain n'est arrivé que deux fois. Je vous assure, les gars, deux fois dans le temps. La première fois, je pense, c'était en 1988, où le Sylvain a atteint 50 $. Je vous parle, 50 $ en 1980. Donc ici, on était en 1980. Et la deuxième fois, c'était en 2011. C'était en 2011. Donc, si on surveille ça bien, on aura de très, 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 très bons scénarios. Donc, comme je l'ai dit, ce type de configuration n'apparaît que souvent. Il n'apparaît pas tout le temps. Donc, certains analystes rappellent qu'un tel schéma s'est produit seulement que deux fois. Ils disent que ça arrivait que deux fois. Et après cela, il y a eu un grand mouvement qui a précédé. Après cela, il y a eu un grand mouvement qui a précédé. C'était un mouvement aussi, bien sûr, si vraiment ça se passe. Donc, comme on a dit, techniquement, on constate les. Voilà, donc je vais vous présenter la tasse. Laissez-moi trouver la tasse tout à l'heure, je vous la présente. Je ne sais pas si vous allez voir. Voici la tasse, les gars. Voici la tasse. Est-ce que vous voyez la tasse? Donc, voici cette tasse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver l'objectif de notre tasse? On va juste tracer la profondeur de la tasse. Donc, je vais prendre l'outil, ligne de tendance, je trace la profondeur et on va dupliquer pour pouvoir trouver où le prix va aller sur la figure se configure. Donc, on va dupliquer et à la cassure ici,
Et remarquez où le prix. Regardez, le prix va arriver au niveau des 93. Si la figure est confirmée, le prix arrivera pardon, jusqu'au niveau des 93. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous savez qu'il y a de l'opportunité à venir, les gars? Donc, il faut suivre le silver. Il faut suivre le silver parce que si on casse proprement la résistance, cette résistance, parce qu'il y a déjà cassure, si on casse et qu'il y a clôture, la hausse pourrait s'accélérer vers des sommets. Vous comprenez? Vers des sommets. À l'inverse, si le support, la résistance ne casse pas, ça va redescendre. Mais ça a déjà cassé. Donc, nous ici, on espère une clôture au-dessus de cette résistance. Vous avez compris. Alors, fondamentalement, du côté fondamental, c'est très bon. Vous comprenez? Du côté fondamental, c'est très bon. Déjà, le week-end, il faut dire que la Chine et les États-Unis sont encore rentrés en guerre dans cette histoire des tarifs douaniers. Donald Trump a imposé 100% des tarifs douaniers. Et qu'est-ce que la Chine? La Chine a répondu qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur face à ces tarifs-là. Ils n'ont pas peur. Vous comprenez? Donc, du côté macro, le métal blanc, c'est le silver qu'on appelle le métal blanc, profite toujours du repli du dollar américain, mais aussi du regain d'intérêt pour les matières premières industrielles, les gars. Les matières premières industrielles, je ne sais pas si vous savez, on a notamment avec la demande en batterie et des technologies vertes. Bon, vous pouvez taper technologie verte, vous allez savoir c'est quoi. Donc, le contexte global économique soutient donc une vision plutôt haussière à moyen terme. Mais prudence, les gars, si le dollar répond, ça peut chuter, mais ça ne va pas chuter comme d'autres paires le font. Vous comprenez, parce que ce genre de matière-là, ils sont appelés comme l'or à monter, c'est-à-dire à être aussi de façon historique. Vous comprenez. Donc, cette figure est déjà confirmée et il y a eu cassure. Donc, on va attendre la fermeture. Peut-être un vitesse et puis rentrer. Vous comprenez. Moi, j'ai déjà deux positions. J'ai déjà deux positions. Je vous présente ces deux positions tout à l'heure. J'ai pris ces positions comment on appelle ça, le vendredi, les gars. J'ai pris ces deux positions le vendredi. Et je vais vous présenter ces deux positions. Ok, voici ces deux positions. C'était sur 15 minutes. Alors, qu'est-ce que le prix a fait un double top ici et il est descendu, il a atteint l'objectif. Et moi, j'attendais quoi? À ce qu'il remonte. Donc, et quand il est remonté, il a fait un haut là. Il est redescendu et il a cassé ce haut qu'il avait fait. Vous voyez, il a cassé ce haut. Et qu'est-ce que moi j'attendais? Moi, j'attendais un retest, un pullback et puis prendre. En fait, des gens, souvent, ils font une erreur de prendre le pullback quand ça descend, ils prennent ça ici. Mais le pullback n'est pas confirmé. Pour que le pullback soit confirmé, il faudrait que le prix revienne à 50% de ce mouvement ou bien même à 100% de ce mouvement. Donc, on est arrivé à 50% de ce mouvement. On est arrivé à 50% de ce mouvement. Je suis rentré en position et le prix est monté. Mais c'est redescendu, mais on est en train d'assister, sinon avoir une figure de continuation. Donc, quand j'ai vu cette figure, encore j'ai retracé mes lignes de tendance et vous avez vu que ça a cassé et je suis rentré encore en position. Mon SL qui était ici, je l'ai déplacé pour le mettre ici en BE, c'est-à-dire je ne risque plus 2%, mais plutôt 1% maintenant dessus ce trade. Vous comprenez? Donc, voici comment il faut faire les adding. Non, j'attends quoi encore? J'attends ce qu'il y ait cassure d'ici. S'il y a cassure ici, je vais rentrer encore en position vu que je vous ai montré l'opportunité gigantesque qui arrive sur le silver, les gars. Tu compris? Donc, c'était le silver. Je voulais vraiment vous montrer cette opportunité-là. Il faudrait que vous suivez cela.